Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez. Un jour, ce sera la dernière fois que je ferai l'amour. He's alive! Alive! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la séance interdite de la bande à jazz. J'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes podcastiques. Alors, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles afin que l'on soit référencé. Et aussi vous pouvez nous retrouver sur YouTube, la bande à jazz. Alors n'oubliez pas d'activer la petite cloche afin d'être au courant de toute l'actualité du podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier. Je tenais à remercier l'éditeur Artus Film de m'avoir envoyé un film que je ne connaissais pas du tout et dont je ne connaissais pas non plus le réalisateur. Le film s'appelle Les rites sexuels du diable et le réalisateur c'est José Ramón Larraz. Et avant de parler du film, nous allons nous intéresser au parcours du réalisateur. Alors José Ramón Larraz est né en 1929 et il n'était pas destiné au cinéma. Il a d'abord fait carrière en tant que scénariste de bande dessinée. Il était également dessinateur, même si beaucoup le considèrent comme médiocre dans ce domaine. Parmi ses œuvres de bande dessinée, on peut citer Paul Foran, une série sur le surnaturel, publiée dans le journal Le Spirou pendant une décennie, entre 68 et 78. Dans cette BD, un enquêteur résout des affaires impliquant fantômes et extraterrestres. La présence de scènes à caractère sexuel dans une publication destinée à un public plus jeune comme Spirou était assez surprenante pour l'époque. Larraz était aussi un photographe de mode à ses heures perdues, mais c'est son vrai travail de réalisateur débutant en 69 qui est le plus connu. Il n'a cependant jamais totalement délaissé la bande dessinée puisqu'il a signé son dernier Paul Foran en 79 sous le pseudonyme de Watman et a continué à collaborer avec d'autres revues, notamment en 84 avec la publication de Necrophilia. Largement méconnu du grand public, Larraz est un oublié du cinéma bis et fantastique, même si ses films ne sont jamais totalement du genre. Il s'en approche tout en s'éloignant par un érotisme omniprésent. Alors sa carrière se divise en deux périodes distinctes, plus une transition. Il a d'abord tourné en Angleterre, puis en Espagne, après la mort de Franco. Entre les deux, il a réalisé des coproductions. Sa filmographie anglaise se compose de films gothiques, mêlant horreur soft, perversion, machination et une ambiance très rurale. Il s'inspire beaucoup de la Hammer et s'inscrit pleinement dans la vague de la folk horror des années 70, un sous-genre qui détourne des éléments folkloriques à des fins horrifiques, à l'image de films comme The Wicker Man ou La Nuit des Maléfices. Les films de Larraz se ressemblent souvent avec des ambiances mystérieuses et érotiques. Le réalisateur s'inspirait de succès comme Blow Up pour son film L'Enfer de l'érotisme, mais gardait une trame narrative et visuelle récurrente. Ces films sont reconnaissables par leur rythme lent et des lieux souvent identiques, ce qui lui a valu d'être comparé au réalisateur français Jean Rollin. En 73 et 74, il a réalisé des coproductions en Espagne, notamment La Muerte Incierta et Emma, avant de revenir en Angleterre pour ses deux films les plus célèbres. Premièrement Symptômes en 74 et Vampire, son avant-dernier film tourné en Angleterre. En 75, après la mort de Franco, il est retourné en Espagne et a tenté de changer de genre, délaissant le fantastique et le thriller érotique pour le drame bourgeois, Le Voyeur en 77, et la comédie sexy italienne El Periscopio en 79, avec notamment Laura Gessmer, La Black Emmanuel de Joe D'Amato. Cependant, ces tentatives n'ont pas rencontré le succès escompté. Et c'est là qu'on arrive en 82. En fait, Les rites sexuels du diable a été tourné en 1980, mais le film est sorti en 82, et vous allez comprendre pourquoi. Larraz est revenu à ses premiers amours cinématographiques avec Les rites sexuels du diable. Ce film explore à nouveau la perversion, le voyeurisme, le satanisme et la religion avec une volonté d'être plus provocateur, voire vulgaire. L'histoire est simple. Après la mort étrange de son frère en Angleterre, Carole se rend sur place avec son petit ami. Elle y découvre des rites sataniques et des orgies lors des messes noires. Et l'entourage de la veuve de son frère
tente de la rendre folle. Alors j'ai personnellement apprécié ce film pour son originalité, sa belle photographie et certains plans magnifiques. Cependant, le gros point noir reste l'omniprésence du sexe qui brise le rythme et semble souvent injustifié et gratuit. Larras lui-même aurait dit que ses acteurs étaient tellement mauvais qu'ils jouaient mieux nus au lit. Alors ce film est réservé à un public de cinéphiles avertis car son rythme est lent et il contient des scènes difficiles comme des viols et une scène de zoophile. Le jeu des acteurs est souvent à côté de la plaque, notamment Mauro Rivera qui incarne Roberts, le compagnon de l'héroïne, et joue comme une patate. Vanessa Hidalgo, quant à elle, a été choisie que pour son physique. En revanche, la présence d'Elle Galiné, une actrice allemande considérée comme une scream queen des années 60-70, qui incarne la belle-sœur, est saisissante et même effrayante. Le film souffre d'un twist final qui, bien que brillant sur le fond, est maladroitement mis en scène. Alors il a également l'esprit des années 70, mais a été tourné en 1980, ce qui a sans doute contribué à son échec commercial. Cet échec a progressivement enterré la carrière de Larras, qui s'est ensuite tourné vers la réalisation de séries télé et de 2 slashers mineurs, Deadly Manor et Edge of the Axe. Cette séance interdite est terminée, vous pouvez retrouver Les rites sexuels du diable de José Ramón Larraz sur le site Artus Film dans ce super combo DVD Blu-ray. C'est un film totalement restauré en version intégrale et bien évidemment vous retrouverez prochainement sur la chaîne YouTube de la bande à jazz un unboxing pour présenter ce petit objet collector. Et moi je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez. Un jour, ce sera la dernière fois que je ferai l'amour.